Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour une petite guidance spontanée. Je verrai ce que les guides veulent vous partager. On a passé la phase d'agitation, celle où on s'organise, celle où on décide où on va se confiner, avec qui. Est-ce qu'on garde les enfants? Est-ce qu'on va faire du télétravail? Voilà, il y a eu des choix qui ont dû être posés. Et puis là, on se retrouve dans une situation un peu flottante où les jours vont s'enchaîner, où le rythme va être différent, nouveau, puisque il n'y a plus les horaires de travail pour rythmer le travail, il n'y a plus les journées de classe, les jours de semaine, les week-ends. Et tout ça, ça va vraiment nous agiter intérieurement. Ça va nous agiter parce que, en dehors de tout ce qui peut se passer autour de nous, on a une perte de repère, une perte de rythme. Et ce que sont en train de m'expliquer les guides là, c'est que vraiment ils nous invitent à garder un rythme, un nouveau rythme par contre. Inutile de garder l'ancien, il n'était pas juste, sinon tout cela ne serait pas arrivé. On nous demande de trouver notre nouveau rythme. Peut-être que vous aviez des contraintes, vous deviez vous lever tôt le matin alors que ça n'est pas du tout dans votre rythme à vous personnel. Peut-être qu'au contraire, vous deviez rentrer tard le soir et que ça ne vous convient pas. Essayez de voir, d'écouter votre corps. À quel moment a-t-il envie de se poser et de se nourrir par de la musique, par de la lecture? Profitez-en parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de partenaires qui mettent à disposition des opéras, des visites de musée gratuites, des films. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition pour vous nourrir. À vous de choisir après par quoi vous décidez de vous nourrir. Quelle lecture décidez-vous de faire? Quelle chaîne allez-vous regarder? Est-ce que vous allez plutôt faire un jeu en famille ou prendre un temps pour vous pour écrire, pour chanter, pour méditer? Là, ce que me montrent les guides, c'est qu'il est important de structurer votre journée avec des temps pour vous, des temps qui vous nourrissent, des temps pour les autres, pour ceux qui sont confinés avec vous et à qui vous donnez du temps, des temps pour ceux qui ne sont pas confinés avec vous et à qui vous décidez d'offrir aussi votre temps en les appelant. On peut encore utiliser le téléphone, on peut utiliser les vidéoconférences, Skype, FaceTime, WhatsApp. Pensez, pensez vraiment à découper votre journée et à savourer ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous choisissez de passer un temps avec vos enfants, eh bien, soyez là avec eux, pas en train de surveiller en même temps la cuisson de votre tarte qui est au four, d'appeler votre mère et de vérifier que le chien est bien sorti ce matin. Non, vous décidez, peut-être que c'est 15 minutes, mais vous décidez de prendre ces 15 minutes avec votre enfant, de faire un jeu avec lui. Ou alors vous décidez de prendre 15 minutes avec vous pour vous faire un tirage d'oracle, pour vous regarder une vidéo inspirante, pour lire un texte inspirant, pour écrire. C'est important que, bien sûr, toute votre journée ne pourra pas être idéale avec le respect du programme que vous vous serez peut-être octroyé le matin en vous levant. Peu importe, déjà, appréciez ces moments que vous allez vous offrir, que vous allez offrir aux autres. Ayez de la gratitude pour ces moments-là. De la gratitude pour les proches que vous pouvez encore avoir au téléphone. De la gratitude pour la joie qui peut à nouveau s'inviter dans les foyers. Et essayez, ce que m'expliquent les guides, de ne pas rester seulement sur la peur de la maladie, des décès qui sont en train d'arriver. Si vraiment vous êtes dans ces situations où vous n'arrivez pas à en sortir, vraiment je vous invite à vous faire accompagner. Oh pardon, je suis désolée. À vous faire accompagner par des méditations. Je vais en proposer une là sur la chaîne. Je pense que je vais la préparer demain. Donc elle sera d'ici la fin de la semaine. Une méditation pour vous poser, pour vous calmer à l'intérieur. Peut-être mettez une séance de gym ou de yoga et
et laisser sortir cette peur, cette énergie qui tourne en boucle et qui ne vous fait pas du bien. Et si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, contactez quelqu'un pour vous, voilà, pour être accompagné. Il y a des choses qui peuvent être faites même sans sortir de chez soi. Donc, en tout cas, ne restez pas focus sur ce qui vous prend de l'énergie, ce qui ne vous fait pas du bien, sans essayer de voir comment aborder par un autre angle de vue cette situation. Ensuite, les guides me disent qu'il est important pour chacun, que vous soyez en maison, en appartement, de se connecter à la Terre. La Terre a énormément besoin ça frissonne partout. Elle a énormément besoin qu'on prenne soin d'elle comme elle a pris soin de nous pendant très longtemps. Ça peut passer par faire du jardinage et vraiment honorer cette terre qui nous nourrit. Ça peut passer par des plantations de fleurs, peut-être en appartement. Vous avez un petit balcon, vous pouvez préparer des petits semis. Ça peut même être avec des graines de lentilles que vous avez chez vous. Vous pouvez les faire germer et observer cette vie qui est en train de s'ouvrir, de sortir, de se mettre à nu avec toute sa fragilité. Mais en tout cas, alors je sais, c'est un peu plus compliqué de faire des courses, peut-être de trouver de la terre ou des graines, mais peut-être que vous avez fait un potiron et que vous avez des graines de potiron que vous pouvez faire sécher, peut-être que vous avez un avocat et que vous pouvez mettre votre avocat dans la terre. En tout cas, essayez de nourrir aussi intérieurement votre lien à la terre, votre lien à la terre nourricière. Oui, on me dit vraiment que c'est très important aussi de vous nourrir correctement parce que votre nourriture, c'est votre premier médicament. Vous allez y apporter, décidément, vous allez y apporter des vitamines, des minéraux. Et donc tout ça, ça va être que du bien-être, que du bon pour votre corps physique. Votre corps physique, là en ce moment, c'est difficile pour lui parce qu'il y a ce stress, il y a cette peur, il y a cette inquiétude et ça le met en agitation permanente. Donc le but, en prenant soin de vous, c'est vraiment de venir apaiser cette agitation permanente. Donc vous pouvez essayer de manger peut-être un peu plus de légumes que d'habitude parce que vous avez aussi plus de temps pour cuisiner. Peut-être que d'habitude vous ne faites jamais la cuisine, et bien là essayez de vous dire tiens, aujourd'hui je vais essayer de faire un plat, un plat coloré, un plat savoureux, un plat dans lequel je vais mettre de l'amour quand je vais le préparer et je vais me dire qu'il va nourrir tous mes proches en leur faisant du bien. Si vous êtes tout seul, et bien partagez ce plat, prenez-le en photo, partagez-le. Mettez votre webcam et dînez avec vos amis. En tout cas, on me dit vraiment que c'est important dans cet état de panique extérieure et de panique intérieure pour beaucoup d'apaiser les choses. Ce qui ne veut pas dire, quand je suis en train de vous parler de tout ça, que j'efface ce qui se passe à l'extérieur, que je n'ai pas des moments d'inquiétude, de tristesse, d'incertitude aussi, mais ça ne veut pas dire que tout ça ne peut pas cohabiter avec le fait de m'aligner, de me centrer. C'est très important de se centrer parce que sinon vous allez vous éparpiller, vos corps énergétiques vont être complètement dans tous les sens et vous allez vous perdre, alors que le but de ce temps avec vous, c'est de vous retrouver, c'est de vous trouver, de savoir quelles choses vous font du bien, quelles choses vous blessent, vous mettent à mal, vous agressent. C'est vraiment un moment où on fait du tri entre peut-être des choses qu'on paraissait insurmontables et finalement qu'on va trouver agréables, ou des choses qui nous paraissaient banales et qu'on va maintenant trouver horribles et désagréables. Donc si vraiment aujourd'hui je peux réinsister sur quelque chose, c'est centrez-vous, que ce soit par des petites activités pour rentrer à l'intérieur de vous. Ça peut passer par plein de choses. On a encore la possibilité de sortir, prendre l'air. On a encore, vous pouvez regarder un documentaire sur la mer, sur la forêt, sur des animaux qui vous plaisent. Vous pouvez vous connecter à votre animal totem, faire du tricot,
faire des activités manuelles, lire. Voilà, on avait parlé tout à l'heure de jardin, de plantaison, de couture, de créer. Peut-être vous aviez envie d'écrire et vous n'avez jamais le temps, et bien écrivez. Vous voyez toutes ces choses qu'on laisse toujours à plus tard parce qu'on n'a jamais le temps, et bien c'est le moment maintenant de les nourrir. C'est le moment de déposer ce qui est à l'intérieur de vous, est en fourmillement, est en ébullition et a envie de sortir pour votre bien-être. Et tout ça, ça va vraiment rayonner dans vos corps énergétiques et ça va vous apporter du bien-être. Je vais tirer une carte. Non, d'accord. D'abord, on me dit autre chose et je tirerai une petite carte pour finir cette guidance. Il y a des gens qui vont être appelés, et ça a commencé, moi ça a été mon cas hier et avant-hier, pour soutenir le personnel soignant, soutenir ces personnes qui sont passées maintenant, qui sont décédées et qui ont besoin de passer dans la lumière. Ne faites rien si vous n'êtes pas centré, si vous êtes dans vos peurs, si vous n'avez pas un espace dans lequel vous êtes complètement aligné, parce que ce que vous ferez ne servira à personne. Par contre, si vous êtes centré, aligné, disposé et que vous sentez cet appel, eh bien, j'invite chaque personne qui écoutera ce message et qui le recevra pour lui, pour elle, à accompagner ces âmes qui sont parties très rapidement pour certaines et qui ont besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'accompagnement pour pouvoir sereinement continuer leur chemin d'élévation. Voilà, donc n'hésitez pas énergétiquement à vous connecter aux gens qui en ont besoin en ce moment. Il y a des mouvements d'entraide qui commencent, il y a des groupes qui se forment, il y a plein de belles choses qui sont en train de se mettre en place. Donc connectez-vous plutôt à ces énergies-là. Si bien sûr vous y êtes prêts, peut-être que pour certains aujourd'hui c'est trop difficile. Peut-être que ce sera dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être que ce sera pas possible du tout. Ne vous culpabilisez pas, faites vraiment ce que vous pouvez pour vous d'abord. Et quand pour vous, vous sentez que une place est réservée, une place est disponible, une place est libre, eh bien offrez cette place libre à ceux qui pourront en avoir besoin et chacun saura le faire de la façon qui est juste pour lui. Pour certains, c'est de faire les courses pour leurs voisins qui ont du mal à sortir et de leur déposer devant la porte. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Pour d'autres, c'est de chanter en ce moment, de jouer du tambour. Trouvez-vous comment vous pouvez, en étant aligné avec vous, apporter quelque chose de bon à l'autre. Allez, hop, il y en a un petit peu trop qui sont sortis. Ok, il y en a 4 qui ont volé d'un coup. Voir un petit peu quel est le message pour terminer cette guidance. Je vous souhaite vraiment, je vous envoie plein de douceur. Tout ce que je peux vous envoyer de plus juste pour vous éloigner, pour vous aligner. Et on a la carte debout, c'est magnifique. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc voilà, levons-nous et allons vers cette nouveauté et honorons tous ceux qui nous aident d'une façon ou d'une autre à aller vers cette nouveauté. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein de douceur, plein de réconfort. Et je serai de nouveau bientôt là et je prépare une petite méditation pour vous accompagner à vous reconnecter à votre cœur. Très belle journée.